Dans la vie, il y a plusieurs choses qui m'ont traumatisé, le coup de boule de Zizou en 2006, pas aujourd'hui, pas maintenant, les retards de PNL en concert. Merci du fond du cœur. Mais plus récemment, j'ai été choqué par le freestyle d'Infinite dans son Grunt 64 avec Ghost. Ça fait longtemps que je suis dans cette merde, comme veut les deux pieds dedans. Le temps passe, mes cheveux deviennent blancs. Leurs deux performances m'ont tellement choqué que ça m'a donné envie de faire une vidéo où je me concentre sur les meilleurs grunts. Mais avant de parler de ça, un peu de contexte. Et la première vidéo sur la chaîne de Grunt a été publiée en janvier 2012 et déjà à l'époque on retrouvait notre bon vieux Nekfeu ainsi que Keroué, un certain James Legalize et le grand méchant loup dont je tairai le nom pour pas lui faire de la pub. Le principe est simple, rassembler des rappeurs et pas mal de bières autour d'une table et les faire rapper sur des phases B. En gros, c'est des instrus de sons déjà existants. Au fil des années, la chaîne YouTube a su évoluer et se renouveler pour devenir un des médias les plus influents sur le rap actuel en France, avec une assez grosse variété de contenus sur leur chaîne. Mais ce qu'on retient le plus chez eux, ça reste bien évidemment leur série de freestyle. En ligne par ligne, je suis pas une petite frappe, mais dès 6h je suis fini enfoiré. J'ai des switchers, des zigzags, des Phillies. Alors qu'au début de la chaîne, la plupart des freestyles étaient composés d'une bonne poignée de rappeurs, au fil du temps, un nouveau format est apparu en parallèle de l'original, celui des grunts solo, mettant en avant un seul artiste sans invité, comme par exemple celle de Bébé Jacques. Je me suis promis une carrière digne des grands, sans manager, avec mes couilles, mes tripes. Que la DA, fuck la trappe. Qui sont remarquables autant pour les prestations rap que pour la réalisation vidéo qui a su évoluer avec l'époque pour régaler nos yeux en plus de nos oreilles. Et aujourd'hui c'est carrément devenu un des meilleurs moyens de faire de la promo pour son album tout en restant fidèle à sa direction artistique comme ça a pu être le cas avec les SRAM récemment. Quand c'est venu le moment de faire le mien, je voulais peut-être amener un truc un peu différent et bah du coup on est resté un peu dans ma DA, donc quartier, hall, et eux ils ont accepté et carrément c'était grave chaud de le faire. Et j'ai pas pris les SRAM comme exemple pour rien, puisque pour commencer cette sélection, j'avais envie de vous parler d'un grunt en particulier qui a fait beaucoup parler de lui en 2022, autant pour la prestation rap que pour la mise en scène. Je vais bien évidemment parler du Grunt 54 avec les SRAM. La vie est dure, mais avec des diamants et des rubis ça le fait. J'écoutais pas ma soeur, j'écoutais Nubi saleté. Petite piqûre de rappel habituelle pour les brebis égarées, et encore une fois j'ai mentionné la Don Dada mixtape pour vous rafraîchir la mémoire, puisque si vous avez zappé, les SRAM étaient présents avec Nekfeu sur le morceau San Andreas. Refrain ou t'étales, on a le droit à des visites, on a des visions un peu comme à des bises. Et la fameuse phrase sur Skyrock qui continue encore de faire grincer des dents. Skyrock pédophile et femme, chez nous y a personne qui les aime. Maintenant que vous avez bien capté qui est les SRAM, avant ce freestyle on avait déjà eu l'habitude de le voir dans d'autres grunts, comme le numéro 20 avec le Panama BD. Mes vieux, j'aurais rien du tout, et je le sais bien du coup, je profite avant qu'ils finissent dans les cieux. Le 27 avec LTF. Plus les chiffres s'additionnent, plus y a de chance que les bleus ça amène. Je suis pas au maximum, poteau je suis mieux que ça même. Et je pouvais pas parler de Grunt et de l'ESRAM dans la même vidéo sans mentionner son passage exceptionnel dans sa Grunt 42 avec Limsa Dolnay. Allez tiens, vas-y garde la Nemo. Je suis sous caramello, j'ai croisé les stars à vélo. Tous ceux qui jouent les victimes, moi ils me font pas de la peine. C'est mérité la vérité, m'ont mis grave la haine. Il y a carrément quelqu'un qui a isolé le passage de l'ESRAM et l'a reposté sur YouTube. La vidéo fait à peine 1 minute 30 et elle a quasiment autant de vues, voire plus que le Grunt original de Limsa. C'est pour dire à quel point ça a marqué tout le monde. Bref, revenons au sujet principal. 15 minutes, 6 couplets, une table, une chaise et une bouteille de Belvé dans un hall d'immeuble qui pue la pisse vont suffire à l'ESRAM pour plier un classique avec une performance incroyable sur des prods bien variés de Twinsmatic, Diaby et dans une phase B de la Funky Family. Ouais, dans la cité ça bosse, ça niquait tout à l'époque, c'était mentalité sale gosse. J'essaie pas de nous faire passer pour des saints, on est comme on est, c'est depuis qu'on est né, c'est pas terminé. Sur les 6 couplets, si je devais en retenir qu'un seul, je garderais le dernier, et je suis sûrement pas le seul à le penser puisque c'est le moment le plus revisionné sur YouTube. Dédicace à la PAC, ils ont faim, là ils passent à l'attaque. Sur des javons, ils cassent la matraque, ah bon, y'a un plafond, on cachera la plaque. Moi ce qui me choque vraiment c'est la facilité que l'ESRAM a à poser sur n'importe quelle prod avec un flow légendaire, surtout avec une aisance à la limite de l'insolence qui rend le passage encore plus mémorable, tout ça avec un texte rempli de sens qui parlera aux anciens comme aux plus jeunes. Et ça montre encore une fois que t'as pas besoin d'avoir un bête de décor pour réaliser une vidéo ou pour tourner un freestyle qui va marquer tout le monde. Et comme d'habitude j'insiste, mais je vous invite vraiment à regarder un peu ce que fait l'ESRAM. En plus il a sorti un album en début d'année qui découpe tout, donc n'hésitez pas à vous pencher un peu dessus. Si vous êtes encore là, c'est que le sujet vous intéresse et on va passer à un step supérieur puisque pour continuer, on va parler d'un des derniers grunts en date que j'ai d'ailleurs mentionné en début de vidéo, celui d'Infinite Eveus qui m'a vraiment choqué. J'ai le passeport vert dans la voiture rouge.
je vous passe la guerre. Que la guerre soit sur vous. Je suis debout sur leur crâne comme bison, mec, j'ai mes plans dans ma tête, fuck prison break. Déjà quand on voit ces deux là au casting, on sait très bien à quoi s'attendre, on sait que ça va découper, et pour être honnête, Infinite fait partie des rares rappeurs qui m'ont jamais déçu. Dans chacune des apparitions, le mec arrive à mettre tout le monde d'accord, et si t'aimes le rap, y a aucun moyen de ne pas aimer ce qu'il propose, encore plus en freestyle. D'ailleurs en parlant de ses performances en freestyle, il y en a beaucoup qui m'ont choqué, mais il y en a un en particulier qui avait fait pas mal de bruit, c'est son passage dans Couvre-feu en 2020 à l'occasion de la sortie de sa mixtape Ma vie est un film 2 avec une performance magique. Quand ils me voient, même les paraplégiques se lèvent de leur chaise. Les sourds entendent à nouveau et les non-voyants retrouvent la vue. Même si tu m'écoutes dans un loft, tu sens le coup de la rue. Et le blunt est long, sa mère, il enfile toute l'avenue. À chaque taf, c'est le coup de massue. Et à l'époque, ce freestyle avait vraiment mis pas mal de lumière sur lui, un an après son morceau solo sur UMLA d'Alpha One avec Le Tour. Esprit tordu mec, je suis qu'un monstre sous forme humaine. Je veux jeter de l'oseille sur le concessionnaire sans remplir de formulaire. Quant à Veust, monstrueux lui aussi et respecté par ses pairs, il fait partie comme Infinite des rappeurs archi talentueux mais malheureusement bien trop sous-coté à mon goût. Et si son nom ne vous dit rien, je suis sûr que vous avez déjà entendu un de ses morceaux puisqu'il était présent sur la Don Dada mixtape sur le morceau Trap Chat. 600 lampes de 600 watts, EDF n'est pas au courant. Je les baise mais je passe en coup de vent. Fais le bénéfice et pars en courant. Ou alors plus récemment fin 2023 sur son album En commun avec Akhenaton. Zéro logo sur mes vêtements, c'est pas comme ça que je frime. Je fais la monnaie dans le stud, merci, je repars dans mon sub, merci. Fini les présentations, revenons à notre sujet principal et d'ailleurs pour ce grunt c'est Infinite qui ouvre le bal sur une instru présente sur le deuxième album d'Akhenaton, Seul Invictus, sorti en 2001 et c'est marrant parce que déjà à l'époque Veust était déjà assez proche d'Akhenaton puisqu'il était déjà présent sur un des morceaux de l'album, Le Fiston. C'est mon fils, et rien ni personne ne me l'enlèvera. T'es minable, regarde lui, bac terminal, toi t'es juste connu de la bac et de leur terminal. C'est donc un très bel hommage rendu à notre bon vieux tonton AKH 20 ans plus tard. Petite assiette de crudité au soleil et petite brise de mer, voilà le contexte dans lequel Infinite et Veust vont manquer de respect aux rappeurs US en posant sur leur prod comme celle de 21 Savage et Young Nuddy sur Since When. Je fais le yo-yo entre les deux hémisphères avec une jeune héritière. Hey. Ou encore Privilege Rapper de Drake et encore 21 Savage. Bénéf sous prise de masse, double nationalité, je vais direct au bled si le fisc menace. En plus de bien rapper comme à son habitude, Infinite réussit encore à me faire bien gaulerie avec des phases archi drôles et bien trouvées comme celle sur la police que je trouve excellente. Si le Schmitt me tutoie, je lui dis reste ton courtois. Pendant que je compte ma solia et que je lèche mon pouce droit. Et des phases comme ça, on en retrouve tout le long du freestyle, toujours avec le bon dosage entre rap, ego trip, humour, autant chez Infinite que chez Veust. Veuve comme les gosses, il aime trop quand y a pas de patrouille. Aaron il est très, regarde des chiffres et des lettres. Pendant que l'État lui envoie des chiffres dans des lettres. C'est la victoire, vous c'est l'échec. C'est pour ces métèques qui font pousser les têtes. Ta biche à la dalle, elle m'envoie un clin d'œil. Je réponds en faisant bouger les pecs. En gros, 14 minutes de kickage, de quoi faire trembler les planches du bateau sur lequel il rappe. Et je pense qu'il rentre facilement dans mon top 5 des meilleurs grunts. Donc si vous l'avez pas encore regardé, je vous conseille d'aller écouter les projets de Veust. Et surtout le dernier projet d'Infinite, son premier album d'ailleurs, qui est juste incroyable, qui vient de sortir à l'heure où je tourne la vidéo. Je me suis juste pris une énorme gifle, donc arrêtez de dormir là-dessus. On enchaîne et avant de faire la sélection des grunts, je vous avais demandé sur Insta quels étaient vos grunts préférés. D'ailleurs allez me follow sur Insta si c'est pas le cas, c'est là que beaucoup de choses se passent et comme je m'y attendais, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu la grunt hors série avec Doom, Snakefeu, Népal, etc. et la fameuse pause canette ouverture d'Alpha One. Petite pause canette ouverture. Et en vrai je suis pas trop d'accord puisque si on regarde bien, à part les impros de Dooms et Alpha, toi-même tu sais fuck tous ces petites putasses qui ont le truc ballard. J'ai trop de lyrics et des shit dans ma chambre. Ouais. Ça swing, à souhait, soin. Avec quelques passages de Nekfeu et Népal. Alpha qui arrive avec un bandeau rose. Il fait ça pour tous les putains de banderos. Le reste est vraiment gâché par les performances archi timides des gars du S-Crew. Et regardez là comment 2R est déboussolé par la performance d'Alpha et Dooms. Car il n'y en a pas, le truc est infini. Balance un vinyle. Et c'est vraiment dommage parce que de base moi je les aime bien ces gars du S-Crew, mais je trouve qu'ils ont vraiment trop recyclé leurs couplets, ce qui donne un peu moins de charme au freestyle en général. Et même Népal s'y recycle un de ses couplets du morceau Emoji. Un jour on dira tous au revoir, on mettra pas d'emoji. Avant laisse-moi le temps d'arriver, je suis juiced up, j'ai fait les maudits. Je trouve qu'ils ramènent déjà plus d'énergie et plus de choses que les gars du S-Crew qui recyclent et recyclent encore leurs couplets. Je trouve qu'à force ça a plus trop d'intérêt, c'est vraiment dommage. Donc en vrai, quitte à vous parler d'un grunt avec les membres de l'entourage, je me suis dit que j'allais vous parler du grunt 25 avec Nekfeu qu'ils avaient organisé à l'occasion de la sortie de son premier album Feu en 2015.
Et m'a vu grandir centimètre par centimètre. M'a toujours dit rien de faire, d'avoir des projets centimètres. Ma destination un voyage, peu importe où le centimètre. Leur liberté n'est qu'un mirage, les caméras des sentinelles. Pour l'occasion, Nekfeu avait invité du beau monde avec entre autres Keroué, Ormaz, Dooms, Caballero, Edin Burbigo. Et si tout le monde n'est pas encore à son prime sur ce freestyle, il y a quand même des grosses performances comme par exemple celle de 2R qui pour l'occasion ne m'avait pas du tout déçu, bien au contraire. À chaque porte de Paris, j'ai une concubine. Ça va de la blonde stupide à la ronde pudique. Des meufs compulsives qui veulent qu'on s'unisse. Elles savent que moi et la rue on a rompu vite. Et même si dans l'ensemble les performances dans ce freestyle sont vraiment bonnes, il y a deux couplets qui m'ont vraiment marqué. D'abord ça va être celui de Dean Burbigo qui deviendra plus tard le deuxième couplet de son morceau La Gamin sur son premier album Grand Cru. T'as pieds joints sur leur cadavre jusqu'à ce qu'ils soient assez plats pour passer sous les portes. J'aime pas ta gueule, je fais pas du tout d'effort, je suis sous l'effort et je compte vous le faire payer à toi et tous tes potes. C'était encore l'époque où j'attendais le retour de Dean après la sortie du projet de l'entourage l'année précédente et pour moi il faisait déjà partie des membres les plus chauds du collectif et autant dire que pour l'époque il m'avait vraiment marqué avec son couplet que je connais encore par cœur. Et surtout il garde le meilleur pour la fin avec une petite phase ego trip bien gaulerie à la fin du couplet. Leurs morceaux sont tellement plats qu'on peut les faxer. Mes rimes sont tellement riches qu'on peut les taxer. Et en vrai même si le couplet est bon, pour moi ça reste quand même du pipi de chat à côté de ce qu'il a sorti depuis, même si l'album Grand Cru a pas mal déçu certains, moi j'avais bien aimé. On sent vraiment que depuis la sortie justement de Grand Cru et les retours assez mitigés, il a vraiment repris sa carrière en main et pour moi ça reste une des meilleures évolutions de tout l'entourage, à côté d'Alpha One, Nekfeu, etc. C'est celui qui me choque le plus, que j'admire le plus dans l'entourage. Et un autre combattant qui s'est pas mal tapé du coude avec Dean sur ce freestyle, j'en ai parlé un peu plus tôt, et ceux qui ont saigné le freestyle savent de quoi je parle, on va parler bien sûr du couplet de Caballero. Selfie ne pense pas avoir eu assez de tof. Feu est dans les bacs, ça t'es que ma zeltof. Venu lui ma self, t'es pas un G. Non, non, t'as un passé soft. Si tu veux prendre du poil de la bête, bah viens me raser le torse, caballero. Il a été bon et il le sait puisqu'il s'en vendra dès le début de la Grunt 33 quelques années plus tard. Oui, 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 je trouve Trump zinzin, mais pas plus que mon 16 dans la Grunt 25. Comme l'ESRAM, il a eu le droit à son petit re-upload séparé sur YouTube. Il a fait moins de vues que le reste du freestyle parce que bon, ça reste quand même Nekfeu, etc. Et c'est pour dire à quel point la performance était bonne et je suis pas le seul à le retenir. Et comme il l'avait annoncé au début de son couplet, Kaba était là pour faire le taf. T'as dit quoi, on va faire le taf ou pas? Tu sais déjà, vieux, hein. Comme à son habitude, il nous a lâché un couplet inédit, le tout dans du magnifique linge Don Dada. J'ai beau être un poète charismatique, mon cœur qu'a-t-il à dire? Dis-moi, tu me trouves naze comme Gad Elmaleh ou le gars d'Ilmatic. Je respecte pas un fan car il mastique, mais plutôt parce qu'il veut me faire briller. Unique, y a pas de deuxième mois sauf février. Au-delà de ces deux-là, il y a évidemment Nekfeu qui offre une belle prestation et d'autres bonnes surprises, mais en vrai, je suis pas sûr d'être très objectif vu comment j'ai saigné le freestyle depuis sa sortie. T'es pauvre dans le passé, donc c'est moi qui rince tout. Une beauté derrière, je me fais masser torse nu sur un scoot. J'aime inverser les rôles, lui faire des plats dans la cuisine pendant qu'elle fait des plats dans la piscine. D'ailleurs, dans ce freestyle, il y a aussi le grand méchant loup que j'ai mentionné au début de la vidéo, l'homme pâle, qui déjà à l'époque se comparait à Elvis Presley. Dans le morceau, je vais vous mettre l'extrait après, mais pour ceux qui savent pas, Elvis c'est une star du rock pour certains, mais surtout un pédocriminel avéré, comme l'explique très bien Seb dans sa vidéo sur Elvis Presley. Je n'ai sûrement pas fait de la même fibre, Elvis avait la même force, j'aurais dû naître à Memphis. Donc on aurait déjà dû se méfier de lui à l'époque, malheureusement personne ne pouvait savoir ce qu'il allait nous réserver par la suite. J'espère que la sélection vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert des freestyles que vous avez oubliés ou que vous ne connaissez pas. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de parler de tout ça. On se retrouvera peut-être pour une deuxième partie si ça vous plaît, puisqu'il y a beaucoup d'autres freestyle grunt que j'ai vraiment kiffé. Ça pourrait même ouvrir la porte vers d'autres freestyles et pas que les grunts. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez kiffé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, à bientôt. Je rappe comme le fils de Nas, voisin je vise le max, bénéf sous prise de masse, double nationalité, je vais direct au bled si le fisc menace. Je le fais comme personne ne l'a fait.